Nous avons été retenus en tant qu'architectes par la communauté de communes de la Lèze à la suite d'un appel d'offres qui avait été lancé pour la construction de ce qui s'appelait un pôle d'innovation collaborative. Cette concertation a permis à la fois de créer une dynamique, d'affiner le programme et de s'initier à ces nouveaux concepts de Fab Lab, de coworking, de tiers-lieux, mais qui étaient, il y a 3 ans, quasiment inconnus du grand public. Le bâtiment devait répondre aux normes HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale. Ce projet de l'ESAT se fait en 2 phases. Ici, tout ce qui est donc structure secondaire, si vous voulez, donc c'est les murs, tout ce qui est bandeaux de rive qui sont très importants, et le support, donc le chevronnage, les lisses. Tous ces bois-là, on taille ici, donc c'est Pierrick qui envoie donc à notre machine numérique, donc il y a un 3D là-bas, il voit qu'est-ce qui passe à la machine. Et après, on fait du prémontage des murs, ça veut dire c'est des murs ouverts, il n'y a pas de panneau de contraintement, ça sera du Douglas qui vient de la cire à côté, et c'est du Douglas qui pousse de la montagne noire dans le temps. Donc une fois les murs montés, on les transporte debout et donc on déchargera directement à la grue en principe. Donc ce sera mur, poteau, poutre, un peu tout ça en même temps. Voilà. Donc en espérant que ça marche bien, on verra l'avenir. Sur ce bâtiment particulièrement, j'ai exécuté tout ce qui est fondation, dallage. Au niveau des maçonneries extérieures, la particularité de ce bâtiment, c'est qu'on a une ossature bois avec un remplissage de blocs en fibre de bois qui sont isolants, et on fait un remplissage dedans en béton de bois aussi pour renforcer l'isolation. Et après sur ces murs côté extérieur, nous allons bâtir une maçonnerie en briques et en galets pour rappeler un peu le style de la vallée. C'est technique de pose de galets avec plusieurs lits de galets avec un certain niveau des briques foraines. Donc apparemment ça viendrait des gallo-romains. Et donc moi le but du jeu, voilà. On prend notre caillou. Là on a le lit le plus délicat, c'est-à-dire que si je fais des bêtises, si mes têtes de cailloux dépassent ce dernier trait là, le copain va être embêté pour poser sa brique foraine. Donc nous suivons après avec de l'isolant. Après l'isolant, nous posons de la membrane, ce qui consiste à faire l'étanchéité de la terrasse. Au-dessus, nous posons de la terre végétale qui suit avec des rouleaux de gazon. Alors, on reçoit les feuilles en palette qui font 3 mètres sur 1 mètre. Je les recoupe dans une machine avec une guillotine, je les recoupe à 50 de large. Une fois que ces feuilles sont coupées à 50, je les plie sur 4 cm de manière à pouvoir les souder. Je fais la soudure au TIG, et une fois que la soudure est réalisée, elle passe dans une profileuse pour faire le joint debout. La partie mâle et la partie femelle. Et après elles sont mises dans un rack et envoyées sur le chantier. Sur le chantier, le cuivre qui est façonné à l'atelier, on les pose en sous-face, en bardage et en toiture. Ce qui nous a plu sur ce chantier, c'est d'avoir ce petit challenge pour réaliser les différentes formes qu'on peut trouver sous les sous-faces, sur les bardages ou la toiture. Trouver la solution en évitant les fuites. Ça après ce sera à vous de déterminer. Et on a aussi pensé des plans de travail hauts, donc c'est ce qui est représenté en blanc sur les plans. Véritable espace, c'est un niveau des caves,
Alors, les tables que vous avez, elles sont autonomes. Donc, on peut les conserver ici à l'intérieur. Si ce sera contre mur. Donc, on peut aussi venir fixer des plans de travail contre mur. Nous avons travaillé avec Didier Lefort, ingénieur structure, et avec le bureau d'études fluides d'IMA, qui est au Carlabail. Il s'est installé une sorte de dynamique forte et dans la réalité, nombre de petites et moyennes entreprises d'Ariège se sont mobilisées au moment de l'appel d'offres pour faire des propositions économiquement très intéressantes pour accepter de s'engager dans des techniques et dans la mise en œuvre de matériaux innovants. Nous intervenons sur le chantier Pôle Innovation en tant que serrurier et menuiserie alu. Nous avons surtout toutes les menuiseries alu, murs, rideaux et petites menuiseries, c'est-à-dire portes et fenêtres. Un premier poste où on a un débit déprofilé, un deuxième poste où on a un assemblage déprofilé en fonction de tout ce qu'on a besoin, que ce soit des portes ou du mur rideau. Et puis dernièrement, on a du vitrage pour tout ce qui est ouvrant qui part vitré. Et tout le reste du vitrage est livré directement sur chantier et posé sur chantier. On commence à couler les fonds, on met une cinquantaine de béton, après on met des boîtes de réservation à hauteur, alignées, et après on coule la suite. Et les poteaux ils vont dessus après. J'interviens sur le chantier de Les Attes-sur-Lèze. Ce qu'il y a, c'est que les doublages ont été faits en placo-plate avec une isolation de laine de bois de 30 cm d'épaisseur et sera avec un placo décoratif fixe. Nous venons sur ce chantier sur les Attes-sur-Lèze pour effectuer tout ce qui est l'eau-platorie, ce qui fait sur un du Ciporex, des enduits-plates sur support Ciporex. Et après, nous posons des baguettes d'encre, comme vous voyez là, pour laisser nos angles sortants très corrects. Et voilà, sinon, à part ça, rien de plus. Nous avons ici la partie sanitaire où nous sommes en train d'appliquer de la résine béton ciré en 2 couches, puis 2 couches de vernis. Voilà. Nous sommes axés sur tout ce qui est béton décoratif, donc béton imprimé, béton ciré en l'occurrence ici pour les murs, et également de la résine pour le sol industriel. Donc nous avons équipé ce bâtiment d'une chaudière bois granulé, et cette chaudière bois granulé diffuse sur un plancher chauffant qui est géré pièce par pièce et qui peut être géré également par une commande centralisée qui est en place et installée à ce jour. Une centrale de traitement d'air va gérer l'ensemble de l'air du bâtiment, mais la particularité de cette centrale, c'est qu'elle prend l'air à l'extérieur par l'intermédiaire d'un puits canadien. L'éclairage du bâtiment est un éclairage LED, donc tout a été imaginé pour consommer le moins d'énergie possible. L'ensemble du site est équipé d'un système de borne Wi-Fi, ce qui permettra à tous les utilisateurs, où qu'ils soient, de se raccorder sur Internet.
positivité du bâtiment a été réalisée par des capteurs photovoltaïques qui seront installés sur des parkings pour une puissance de 20 kW et qui seront injectés sur l'installation. Donc, bâtiment en autoconsommation. L'ensemble du bâtiment a été entouré de bornes de recharge véhicules électriques. C'est des choses qui sont quand même tournées vers l'avenir. C'est vrai que pour moi, ce projet a été une expérience à la fois intéressante et qui m'a procuré de grandes satisfactions. Nous avons réussi avec l'ensemble des entreprises qui sont des petites entreprises locales à construire un bâtiment qui s'inscrit dans les transitions actuelles qui sont la transition écologique par le choix des matériaux utilisés et par cette transition énergétique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Nous avons un triple vitrage, nous avons un bâtiment en ossature bois avec une toiture végétalisée. Il s'inscrit aussi dans une sorte de volonté de développement local par son objet.